Alors bonjour à tous, donc voici une première dia concernant les bases pour manager. Il s'agit ici d'avoir une enveloppe concernant les différentes thématiques qui vont nous être utiles pour pouvoir appliquer les compétences de manager avec son équipe et avec la structure. Alors sur cette introduction au niveau du management, on va vraiment partir sur des éléments très basiques qui concernent directement le management et sa répercussion et son utilité surtout au sein d'une structure telle que l'entreprise. Alors on part pour cela d'un circuit économique de base assez rudimentaire, mais néanmoins très, comment dirais-je, explicatif dans le sens où on va s'apercevoir que tous les paramètres du manager nécessaires à la bonne conduite de sa mission se résument un peu dans ce circuit économique de base. Premier élément, ce sont les idées. Alors, toute entreprise ne naît pas par hasard déjà, tout simplement parce que la construction d'une entreprise se fait à partir d'une idée. Et cette idée est construite autour d'une problématique. Ce que propose l'entreprise, qui est en fait un produit ou un service, répond en fait à la demande de clients qui ont des besoins, et ces besoins s'expriment par une problématique qu'ils ont à résoudre, et ils trouvent cette solution au travers de ce que l'entreprise peut proposer. Par conséquent, la solution qui est proposée, produit ou service, correspond à une valeur, en dehors même du système économique, mais une valeur, c'est-à-dire qu'elle résout un problème pour une personne. Alors on verra que ce concept d'idée est étendu évidemment à tout ce qui peut concerner les problématiques dans l'entreprise, aussi bien pour le client, comme on vient d'en parler, mais également pour toute la structure, c'est-à-dire qu'une structure humaine ne fonctionne que parce qu'elle résout de façon systématique des problèmes. Deuxième élément très important dans la construction de la structure, de l'entreprise, ce sont des ressources financières. Alors, petit mot de vocabulaire ici, on ne va pas parler de moyens, mais bien de ressources, tout simplement parce que les ressources sont en fait des éléments qui sont illimités. On peut en trouver autant qu'on veut, autant que nécessaire d'ailleurs, mais autant qu'on veut. Donc on pourrait en avoir même plus que ce qui est nécessaire pour pouvoir développer par exemple une idée. Remarquons également que l'aspect financier, c'est aussi le dénominateur commun du fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est le premier indicateur qui va venir lorsque l'on va évaluer une situation, un projet ou n'importe quelle autre activité au sein même de l'entreprise. Donc ça permet de faire dialoguer toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise et ayant des compétences et des missions complètement différentes les unes des autres. Troisième élément, les éléments de transformation, les moyens ou ressources plus exactement de transformation. Donc dans le concept de création d'entreprise, il est évident qu'ici, comme pour la ressource financière, ces moyens sont illimités. D'autant que quand j'ai représenté ça avec une petite usine, enfin le symbole d'une petite usine, est inclus dans ce symbole évidemment les ressources humaines. Donc là, les ressources en termes techniques et les ressources en termes humaines. Donc elles sont confondues évidemment dans les éléments nécessaires à la transformation de l'idée. Alors ici, ce concept se précise un peu plus dans le sens où on transforme l'idée en quelque chose de concret, de tangible, pour le dernier élément qui est le client. Donc en fait, tout ce dont on vient de parler n'existe que parce qu'il y a des clients. S'il n'y a pas de clients, vous pouvez avoir une merveilleuse idée, beaucoup d'argent et énormément de moyens. S'il n'y a personne pour l'acheter ou l'utiliser, évidemment que ça ne servira pas à grand-chose. Alors, dans un système économique de type capitaliste, donc il nous faut des ressources financières qui concernent le capital, et ce capital, évidemment, il faut qu'il soit rémunéré. Alors, la première rémunération qu'on a tendance à faire, c'est de réinvestir, ou plutôt d'amortir le matériel, c'est-à-dire de le remplacer par du matériel plus performant, plus neuf, qui fait que
on a tendance à tourner un petit peu dans une espèce de circuit fermé où on remet de l'argent juste pour améliorer les moyens de transformation. Alors ici, je parle de moyens et non plus de ressources, tout simplement parce que les moyens sont limités, les ressources, encore une fois, sont illimitées. Donc elles dépendent de ce que l'on fait comme entreprise, si c'est une taille mondiale ou juste le petit artisan du coin. Donc évidemment que les moyens financiers sont différents et ils sont adaptés à la taille de l'entreprise. Donc si on fait ce circuit-là, la première difficulté que l'on va rencontrer, c'est que en fait, on va faire tout le temps la même chose. On va faire le même produit qu'on va servir au client, peut-être avec quelques modifications éventuellement, mais il va y avoir une continuité, une espèce d'habitude dans le produit qu'on va servir au client. Alors là, on est tout de suite soumis à une difficulté ou une contrainte qui est la concurrence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client, donc, comme je le disais tout à l'heure, a une problématique et la concurrence présente une autre solution que celle que vous proposez, ben, il peut avoir tendance à choisir l'autre solution plutôt que la vôtre. Et du coup, bah, vous aurez beau avoir fait de gros efforts d'investissement, d'amortissement sur les moyens de transformation, ce n'est pas pour autant que vous allez pouvoir vendre votre produit. Hein. Donc en fait, l'investissement uniquement centré sur les moyens de production n'est pas un bon investissement en quelque sorte. Le bon retour, en fait, c'est de renvoyer une partie de l'argent dans les idées et dans le développement de ces idées. Évidemment qu'il y a une rémunération sur le prêt du capital et un amortissement sur les moyens de transformation. Donc les deux sont évidemment utilisés dans le circuit du retour efficace. Cependant, une entreprise aujourd'hui ne travaille plus de manière systématique et habituelle. Elle essaye de transformer ce qu'elle fait et s'adapter au marché. Et c'est là où on va commencer à parler de création de valeur. C'est-à-dire que les idées, c'est de la création de valeur. Et la mission première d'un manager, c'est de cette capacité de créer en fait de la valeur et de créer donc des idées. Enfin, créer ou développer des idées. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans la transformation, il existe des ressources humaines. Et ces ressources humaines, le manager doit se faire fort d'aller utiliser ces ressources pour développer un maximum d'idées dans ce qui peut se faire dans le circuit global du circuit économique. Et là, on va gommer de toute manière un peu efficace d'ailleurs la concurrence, puisqu'on sera au même niveau et quelquefois au-dessus si on est par exemple sur un marché de niche. Donc voilà, donc ça c'est les éléments de base qui vont nous permettre de pouvoir gérer correctement, de façon efficace, le management.